Il est temps de vous informer sur Web Info TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Débutons cette édition du journal avec la situation sécuritaire à l'est de la RDC. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a annoncé dans un communiqué officiel ce vendredi 19 septembre 2025 la modification des heures d'ouverture du poste frontalier de la Grande Barrière à Goma. Désormais, ce poste sera opérationnel de 6 heures à minuit. Toujours à l'est du pays, le 17 septembre 2025, dans les territoires des Mwenga au sud Kivu, un général autoproclamé de la milice Wazalendo s'est exprimé publiquement au sujet du brisement de plusieurs postes de contrôle dans la région. Suivez ses propos. Na batoto ya Mwenga Shabunda bote tunawasalimia. Ni komanda Sego Ademloge wa PAPCO ambaye inaongozwa na General Nikirilo Matebura Daniel. Kwa tunafuata mavideo za mingi na maaudio za mingi za kuimpite watu keno watu wanasema ono ya grupe yetu na hatubajue. Shie tunasema tuko derrière ya chef de l'État na tutaendelea kubakia derrière ya chef de l'État na kusoutenir gouvernement yetu na FRDC. Parce que ba VDP ni batu ya kusoutenir chef de l'État. Seulement yenye shie inatuchukiza ni kuona grupe moya iseme kama shie hatuna droit ya kusema que tukue na poste de contrôle. Depuis février 2025 mpaka leo le 17 septembre 2025 tuko tunapigana na adui na tunabare route contre ule adui, lakini cha kushangaza leo baseme kama maposte de contrôle zetu zivunjike. Shie tunasema hatuko d'accord kwa ile maposte de contrôle ni lazima zirudie, lakini bei njo bashushe. Tunapenda raia yetu na tunataka njo bei bashushe. Tulisikia kiongozi wa mouvement moya ambaye anaitwa Foka Mike. Yeye alisema eti maposte de contrôle zikufe. Kumbe habakuziua, walitunyanganya njo za kwetu bakajitilia kubaviana yabo na mpaka hivi biko banalipisha. Chose grave. Jana le 16 septembre 2025 gari zinakuwa mkutoka Bukavu zinaingia Mwenga bila hata kontrole moya. Vis-a-vis na ile shi tunasema hivi, ile gari yenye banapisha pale takuwa kontrole ya kukua bikuwe. Kuliko babiongozi bamoya baone huruma ya inchi, biko banendelea kufavorize bale benye bali faire tomber maeneo ya kwabo na bakakuya huku kwetu kama bakimbizi. Sasa tunasikia eti anavunja kama vizuizo. Kuvunja vizuizo egale kuingiza adui Mwenga, egale manake kudemoralize bazalendo. Kumbe shie yenye tunataka vile vizuizo ile maposte de contrôle zibakie, lakini bei njo bashushe. Foka Mike hata tukulishia babiana ya kwetu, hata kulisha bapapko, na shie bapapko hatutakulisha baku yengine mouvement. Sasa mouvement ziko za mingi. Mouvement yengine yenye napataka mafonku gouvernement haitaenda kutuambia tuvunje kwenye tulikuwa tunapata rasio ya basoda, aseme njo adui yaingie mbio. Shie tunakatala ntuka, tuko contre ile. Shie batoto ya Mwenga Shabunda tunakatala ile. Mwenga yetu hatutakubali baiangushe. Shie njo tunayua manjia zenye adui anaweza kupita. Sasa utaenda kuvunja ile maposte de contrôle yetu je? Wakati shie njo tunayua hapa kama tunafunga hapa, tunayua ni point stratégique yenye adui anaweza kupitia. Sasa shie batoto ya mwingine mseme mnatuexplique kwa ile, en tout cas shie hatuko d'accord. Tunasema maposte de contrôle zetu zitarudia, seulement que babiana bashushe njo
bei na zingine ma movement zote zishushe bei. Mie sikulishake movement ingine na movement ingine nayo hainikulishake. Ndio ile antuka shie tunakatala ile. Tunakatala ile accent. En politique, lors de la plénière de l'Assemblée nationale ce mercredi 17 septembre 2025 à Kinshasa, le député national Justin Bitakwira a tenté d'attirer l'attention sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Suivez son intervention. Devant vous, je suis devant vous comme un témoin des massacres, des morts, Tolérance, tolérance, tolérance. Tolérance. Si on a le président, si pour une fois, en tant que griot national, on n'a pas besoin de m'écouter, On vous écoute. je cède les micros pour ne rien dire. Je vous remercie. Ce mercredi 17 septembre 2025, le ministre de la Justice, Guillaume Gefa, a exprimé sa préoccupation face à la complicité entre certains avocats de la République démocratique du Congo et leurs confrères de partis adverses. Suivez. Et moi, ma politique, qui s'inscrit dans la politique du gouvernement, parce que je n'ai pas une politique en matière de justice, j'applique la politique du gouvernement. D'abord, en termes de priorité, je crois que je dois d'abord lutter contre la corruption. La corruption, c'est vraiment une priorité numéro 1 en ce qui me concerne. Et pour lutter contre la corruption dans le secteur de la justice, je dois collaborer et travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature. Lors de ma première réunion avec le Conseil supérieur de la magistrature, j'ai soulevé la question de la corruption au sein de la magistrature. Et je me suis rendu compte, après les explications données par le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est qu'il y a une commission de discipline qui existe. Il y a déjà des sanctions qui avaient été prises, notamment la prise à partie, et qu'il y a quelques magistrats qui ont été condamnés, ainsi de suite. Et je pense que cela ne suffit pas parce que cette perception que la population, nos compatriotes, a de la justice doit s'améliorer. Donc il faut des sanctions. Et quand on parle de la corruption dans le secteur de la justice, c'est pas seulement le magistrat, c'est la chaîne judiciaire. Et quand je parle de la chaîne judiciaire, il s'agit des avocats. Il s'agit du personnel, des greffiers, des secrétaires de parquet, des huissiers. Tous ces mondes-là font partie y compris les avocats. Et là, je crois que je dois le dire pour que les compatriotes le savent aussi, parce que c'est important que je puisse le dire. En matière de contentieux, vous savez, l'État est victime d'une mafia bien organisée. Vous voyez, les avocats qui représentent la République, parce que comme vous savez, s'arrange avec les avocats des partis adverses pour faire condamner l'État à payer des sommes qui valent jusqu'à des millions de dollars. Et j'ai décidé, la première chose que je vais faire, c'est aussi mettre de l'ordre pour les avocats de la République. Le processus va être transparent pour que les avocats de la République, ceux qui vont représenter la République, puissent venir des cabinets où il y a l'éthique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que les avocats qui vont représenter la République doivent avoir la compétence dans les domaines où ils vont représenter la République. Et enfin, bien sûr, puisqu'il s'agit aussi des cas de corruption, nous n'hésiterons pas à référer ces cas de corruption, de mauvaise conduite au barreau, parce que le barreau a des commissions de discipline, etc. Pour mettre fin à cette édition du journal, mesdames et messieurs, le procès de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, initialement prévu le vendredi dernier, a été renvoyé à ce vendredi 19 septembre 2025. La haute cour militaire s'apprête à rendre son verdict.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info TV. Très bonne suite à vous et à très bientôt pour la prochaine édition.